Bonjour mes chers amis poissons et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et en bonne santé surtout. Et joyeux anniversaire aux poissons qui ont leur anniversaire cette semaine. C'est votre dernière semaine, enfin c'est la dernière semaine qui vous concerne. La semaine prochaine, on entre dans le signe des béliers. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, hein? Vous savez que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Hein, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation, donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous, vous laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai repris l'oracle du peuple animal pour avoir, on va voir quel animal totem vous suit, quel est son message pour vous cette semaine. Semaine, bien entendu, j'ai oublié, la semaine qui va du 13 mars au 19 mars. Allez. On y va. Quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine, mes amis poissons? Voilà, magnifique. J'aime bien quand elles viennent rapidement, les cartes. Et la voilà. Nous avons le corbeau. Alors, qu'est-ce que le corbeau vient nous dire? Je vais aller regarder dans le livre parce que alors je ne sais pas toujours tout par cœur. Ici, on nous parle, avec ce petit signe ici, de transformation. Donc, le corbeau nous parle déjà de transformation. C'est déjà une belle information que nous avons. Et le corbeau vient vous dire ceci. J'aime toujours lire un petit peu cette petite phrase, hein, parce que je trouve qu'elle est toujours bienvenue, cette phrase. Offre à la terre ce qui vient de la terre. Car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà la renaissance. Magnifique. On dit que le corbeau, il vient au tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous accrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Magnifique. Cette transformation, les poissons, elle n'est pas récente chez vous, hein, elle date déjà, ça fait déjà un petit moment que vous préparez cette transformation. Allez, pour le petit tarot, enfin pour l'arcane majeur du tarot, je ne sais pas, j'ai décidé de changer. Peut-être que c'est l'arrivée du printemps. J'ai décidé de prendre le tarot des anges pour avoir une arcane majeure, pour avoir l'ambiance de la semaine. Comme ça, on aura un petit message. Et ici, regardez, c'est extraordinaire. Le corbeau vient vous parler de cette transformation. Et nous avons le battleur, la carte 1, la lame 1, qui vous dit ceci. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements. Si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà. Alors, attendez, on va mettre ça comme ça. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec les arcanes majeurs du Mermaid Tarot que je viens de recevoir. On va aller voir un peu plus en profondeur. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que la semaine, je fais juste un survol. Hein. Je ne parle pas d'un domaine en particulier. Ça, c'est ma volonté, c'est vrai. Et puis quelquefois, s'il y a un domaine qui se détache, ben vous inquiétez pas, je vous le fais savoir. Allez, l'événement de la semaine, quel est-il? On a l'empereur, magnifique. L'empereur, lui, il vient vous parler de base, hein. Il va vous parler de choses solides, de méthodes, de rigueur. Il vient vous parler aussi de mettre de l'ordre et de poser les bases, hein, bien entendu, de poser les bases de cette transformation, de poser les bases de ce rêve. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit? Eh bien voilà, vous avez l'arcane sans nom, l'arcane 13, hein, la mort.
Écoutez, la transformation ici avec le corbeau qui vous dit de faire le deuil, de laisser partir ce qui doit partir pour laisser venir ce qui est nouveau ici, qu'on a ici déjà avec le battleur. La mort dans votre état d'esprit dit que vous êtes prêt, vous êtes face à cette énergie. Pardon, on m'embête, des fois ça veut pas être comme il faut. Voilà, à cette énergie, pardon, qu'est-ce que je raconte, à cette énergie de transformation que vous propose la mort. La mort vous dit clairement, laissez partir ce qui doit partir, ce qui est obsolète, laissez mourir ce qui doit mourir, et prenez, vous êtes vraiment, comme c'est votre état d'esprit, c'est dans cette acceptation. Sans doute que le corbeau vous aide. Alors, peu importe la situation, bien entendu, vous pouvez aussi être face à quelque chose de réel, bien entendu. Pouvez être face à quelque chose concernant un réel deuil aussi, tout comme simplement le fait que vous allez vers quelque chose de nouveau. Allez, et quel est le conseil? Oui, la roue de fortune. Alors c'est tellement, j'espère que les autres cartes qui viendront après auront autant de logique, mais c'est tellement une suite logique, bien sûr. La roue de fortune, elle vous dit quoi en conseil? Elle vous dit entamer un nouveau cycle. Elle vous dit faites le virage à 180. Elle vous dit terminez avec vos schémas répétitifs. Avancez. Magnifique. Allez, on va aller voir ici avec le tarot du zodiaque, qui lui est entier, est complet, pardon. On va aller voir compléter. Mais qu'est-ce que je suis embêtée aujourd'hui avec ça? Mais je veux dire que tout à l'heure, j'ai mon copain, je ne sais pas si avec le signe des poissons, il est déjà venu, mais j'ai un chat qui, de temps à autre, vient, et quand il vient pas en douceur. Là, il est venu un peu, il se met la zizanie tout à l'heure. Donc, je pense que c'est pour ça que ma nappe n'est pas très bien posée. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est les aléas. Alors, ici avec l'empereur dans l'événement, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Écoutez, on a le pape, l'empereur et le pape. Alors l'empereur, c'est le père nourricier, c'est celui qui ordonne, c'est celui qui est autoritaire, c'est celui qui pose les bases. Et ici, avec le hiérophante ou le pape, nous avons le père spirituel. Donc c'est celui qui nous interroge sur notre spiritualité, sur notre engagement, sur nos engagements, pas notre engagement, mais sur nos engagements, sur nos croyances, sur nos valeurs, sur toutes ces choses-là, tout ce qui est des dogmes aussi. Alors, on va dire que dans l'événement de cette semaine, entre l'empereur et le pape, il s'agit vraiment de poser quelque chose de clair, d'être méthodique, d'être, j'ai envie de dire, d'être peut-être aussi, être entouré par une figure paternelle et une figure d'un mentor, puisque ici on a la figure paternelle et ici on a la figure du mentor. Ça n'est pas forcément des hommes, bien sûr, ça peut être des hommes, ça peut aussi être des femmes, ça peut être aussi des femmes, ça peut être représenté par une femme, mais une femme qui a cette énergie-là de l'empereur, ou une autre femme qui a cette énergie du pape, c'est-à-dire cette énergie qui peut aussi vous amener, alors, une interprétation aussi, c'est de poser les bases solides, par exemple, par rapport à une formation. Pour certains, il pourrait s'agir d'avoir envie d'une formation. Peut-être que ça vous titille depuis un petit moment, mais là, on vous dit, allez-y, à quelque part. Tout comme mettre de l'ordre dans les choses et mettre de l'ordre aussi dans vos croyances, dans vos dogmes, dans votre spiritualité, ainsi de suite. Allez, on va aller voir dans votre état d'esprit ici avec l'arcane sans nom. Eh bien, on a encore l'arcane sans nom. Donc, je crois que c'est clair que votre état d'esprit est vraiment dans le fait de on laisse partir ce qui doit partir et on accueille le renouveau. Écoutez, vous avez 2 fois l'arcane sans nom quand même. Et voilà. Et on conseille avec... Ici, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vous dit quoi? Le cavalier de coupe, c'est celui... Avant, on a le... Excusez-moi, on a le page de coupe qui a découvert quelque chose qui fait vibrer son cœur, qui a un nouvel amour, quelque chose qui fait vraiment vibrer son cœur. C'est pas forcément l'amour en tant que tel, la rencontre de quelqu'un. C'est pas forcément ça. Même si ici, on pourrait parler aussi d'un engagement et
peut-être même de signature de contrat ici aussi, bien entendu, ici dans l'événement, que ça soit enfin ensemble, ici avec le Hiérophante, on peut parler d'une signature, d'un partenariat, et avec le pape, comme c'est quelque chose qui est posé, comme les 4, c'est l'énergie du 4, donc 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, on peut aussi poser les bases de quelque chose, d'un engagement, signer un contrat. En fait, il y a plusieurs possibilités ici avec ces 2 cartes ici. Et le cavalier de coupe en conseil avec la roue de fortune et vous dit entamez ce nouveau cycle, puisque ce nouveau cycle, c'est l'idéal pour vous, puisque c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est l'idéal, allez-y, foncez. Vraiment, on vous dit ça. Magnifique. Allez. On va aller voir ici avec l'horoscope de Leila pour avoir quelques informations complémentaires pour vous, mes amis poissons. Alors, magnifique tirage, belle renaissance, quand même 2 fois l'arcane sans nom. Alors, bien sûr, c'est votre état d'esprit aussi. Alors, l'arcane sans nom, on parle aussi de la fin de quelque chose. On peut aussi avoir envie de mettre fin à une situation, à une relation. Vous vous souvenez, le corbeau vous le dit aussi, que peut-être il y a des gens autour de vous qui vont pas, que ça ne vous... comment dirais-je, ça ne va pas, et vous mettez peut-être justement fin à des relations, à des énergies, à des choses qui ne sont pas bonnes. Allez, on va aller voir ici, entre l'empereur et le pape. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 6. La maison 6, c'est le quotidien. Donc, on est dans le quotidien. Ça peut être au travail, parce que le travail, quand je parle du travail, c'est vraiment, on se lève, métro, boulot, dodo. C'est vraiment aller travailler, c'est le quotidien. C'est pas la carrière. On n'est pas en train de parler de carrière. On parle du quotidien. On peut parler aussi de la santé. On peut aussi ici dire que on met fin à un problème de santé aussi. Vous êtes prêts à mettre fin à un problème de santé, puisque le hiérophante, le pape, peut nous parler aussi d'un médecin. De quelqu'un qui vient vous donner quelque part, puisque la maison 6 peut nous parler aussi de la santé. La maison 6 nous parle justement du quotidien, vraiment du quotidien, c'est ça, vraiment c'est ce que vous faites chaque jour. Donc, s'il y aura des choses, si on va dire, si c'est pour mettre de l'ordre ou si des choses à voir, c'est dans votre quotidien. Et en même temps, j'ai envie de dire, bah oui, puisque ici, on vous le dit, que ça soit, enfin, peu importe ce qui se passe dans la vie, quand il y a quelque chose qui prend fin, c'est quand même quelque chose qui nous travaille dans notre vie de tous les jours, bien sûr. Allez, ici, avec l'arcane, avec les 2 arcanes sans nom, qu'est-ce qu'on a? On a le printemps. Magnifique, c'est quoi le printemps? Le printemps, c'est le renouveau, bien entendu. Le printemps, on approche du printemps, on y est tout près. C'est la rencontre, c'est les divertissements, mais c'est le nouveau cycle. Vous vous souvenez, ici, on vous dit dans le conseil, il y a un nouveau cycle qui vient vers vous. Et ici, avec l'arcane 1, c'est-à-dire le battleur, on parle aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Donc, on termine quelque chose et on va vers quelque chose de nouveau. Peu importe ce qu'il en est, peu importe ce que c'est cet arcane sans nom, peu importe ce que c'est cette énergie de l'arcane 13, que ce soit la fin d'une relation, la fin de quelque chose, de laisser partir quelque chose pour accepter le renouveau. Ce qui est magnifique, c'est qu'on a le printemps, donc on a le renouveau. Et ici, avec la roue de fortune et notre cavalier de coupe, qu'avons-nous? Regardez, magnifique, on a le premier quartier de lune. Le premier quartier de lune nous parle ici d'impulsion. Je vous la montre quand même, parce que des fois, je vous oublie de les montrer, celle-ci. Le premier quartier de lune nous parle allez, on prend une décision, on s'affirme, on se lance ce défi. Et quel est ce défi? C'est d'en finir avec d'anciens schémas, d'entamer un virage à 180, de se lancer vers l'idéalisme, vers l'idéal pour vous. Puis en plus, vous êtes le signe de l'idéalisme. Donc, magnifique cette carte ici, de premier quartier de lune. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous imaginez la semaine que vous avez. C'est une semaine extraordinaire. Alors, bien sûr qu'il y a quelque chose qui se termine. Quand quelque chose se termine, c'est jamais simple, c'est jamais facile de laisser mourir. Mais je pense vraiment ici avec le corbeau qui vous aide quand même à cette acceptation de laisser partir. Et vu, franchement, les énergies que vous avez ici, avec ici la roue de fortune qui est quand même, je vous précise, le 10 c'est 1 plus 0, c'est le 1.
Donc on va vers un renouveau. Vous avez vraiment toutes les cartes qui vous disent, allez hop, on entame quelque chose de différent, on entame quelque chose de nouveau. C'est vrai que le printemps peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Bien entendu. Hein, on n'est pas sur un tirage amoureux, mais ça pourrait l'être. Hein, bien sûr, ça pourrait l'être. La rencontre entre quelqu'un de très spirituel et quelqu'un de très posé. Mais bon, ça... on n'est quand même pas, on n'est pas sur la maison, comment dirais-je, on n'est pas sur la maison 5. Si on était sur la maison 5 ici, je vous dirais, ah bah tiens, il y a peut-être une histoire de rencontre et de flirt, parce que la maison 5, c'est les plaisirs, c'est les rencontres, hein, c'est tout ce qui est flirt et tout ça, c'est la passion. Mais là, on est sur la maison 6, donc on est sur le quotidien. Allez, on va aller voir maintenant avec... l'oracle d'Hildegarde, un petit message pour vous. Quel est le message d'oracle d'Hildegarde pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson? N'hésitez pas quelquefois d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Il y a toujours des moments dans la vie où l'ascendant prend le dessus. Et le signe lunaire, on dit que c'est quand même plus ce qui est de l'émotionnel. Hein. Allez, elle veut venir, elle vient pas. Ah, elle est venue quand même. J'étais en train de me dire, elle vient pas, je vais aller la chercher. Hop, et puis bien sûr, alors. Et ici, on a, pardon, excusez-moi, on a l'ermite, hein, on a la 9. Vous concernant, vous les poissons, c'est pas un problème cette carte. Hein. Vous n'avez pas peur de la solitude, vous n'avez pas peur de prendre des moments pour soi. Voilà. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. J'aime beaucoup cette carte. Bien entendu, quelque chose prend fin ici. Vous avez quand même 2 fois l'arcane sans nom. Hein, vous pouvez quand même vous retrouver... moi, j'entends dans ce message ici, c'est que pour ce renouveau qui vient, peut-être qu'il faudra accepter des moments ou prendre des moments pour vous. Simplement des moments pour vous. Un exemple, aller se balader dans la nature. L'ermite nous propose ça, c'est se reconnecter à la nature, se reconnecter. Je ne sais pas si vous avez un animal, se reconnecter, prendre du temps avec votre chien, votre chat, votre lapin, je ne sais pas, peu importe. Prendre ce temps de se connecter à soi, se connecter à la nature. Allez, un dernier message maintenant de notre ami, le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il a comme message à vous donner? Ah ben, qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de nos copains. Bah, le copain, il vient. Tu vas pas te brûler les moustaches. Hein, et tu laisses tranquille ma fleur. Cette fleur-là m'a été offerte par une de mes internautes. Voilà. Allez, hop. Il vient pas. Oui, il vient. Alors, le truc, c'est qu'on en a 2 qui sont venus. Alors, je sais pas, une qui s'est retournée. Écoutez, on va les prendre les 2, parce qu'une s'est retournée dans le jeu et l'autre est tombée. Et d'achat, les plantes, c'est pas pour manger. Des fois, ça peut faire bobo. Alors, vous avez ces 2. Alors, celle qui s'est retournée, c'est celle-ci. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Et la deuxième carte qui, elle, est tombée, mais je me suis dit, je les prends les 2. La grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Hein, vous vous souvenez, hein, exprimer ses rêves, oser se lancer. Voilà, mes chers amis poissons. Encore une fois, joyeux anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours un vrai plaisir. Si c'est un commentaire, j'aurai du plaisir à vous répondre. D'achat, ne mange pas la plante, s'il te plaît. Et voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, mes chers amis poissons. Et je vous dis à tout bientôt.